Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matos. Pas n'importe quelle revue matos. Là, on va se faire du lourd et on va se faire même du très très lourd. Vous savez qu'en ce moment, je me voue une passion pour tout ce qui est tube, les beaux drippers, ce genre de beau matériel. Et aujourd'hui, on va se faire un setup complet qui m'a été permis de faire par le Dripper Club. Donc par Manu du Dripper Club, qu'on commence à bien connaître. Hein. Donc le Dripper Club, c'est qui, c'est quoi? Le Dripper Club, donc c'est Manu, qui est un passionné de dripper américain, de beaux drippers high-end, voilà, hein, de marque américaine. Il fait pas mal de petits trucs dérivés, il fait des top caps, il fait des drip tips, ce genre de choses. Et il a un site qui est vraiment très beau, qui est très épuré, qui a de belles photos, et qui propose vraiment le meilleur et le top du top niveau dripper. C'est un mec qui tourne sur Insta, il n'est pas sur Facebook, donc il est que sur Insta et sur son site internet. Hein. Et donc, moi qui me passionne également de dripper avec lui, je me suis mis à parler avec lui, et puis on a décidé ensemble, voilà, on s'est dit, voilà, on va se faire une revue, mais on va pas se faire n'importe quelle revue, on va se faire vraiment le top du top, quoi. On va se faire... Voilà. Là, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir aussi dans le titre, on va se faire un setup full comp life. Moi, j'avais jamais encore touché à du comp life. Au début, c'est pas spécialement quelque chose qui m'attirait, parce que quand je voyais un petit peu le système de fonctionnement, de deck, de cap, etc., avant de me mettre vraiment dans le tube, dans le dripper, etc., je comprenais pas trop le système. Et de plus en plus, ça commence à m'attirer, aller voir un petit peu par là. Et puis, c'est quand même du matos qui coûte relativement cher. Donc, j'ai investi aussi dans d'autres choses, hein, pour mes revues. Et puis, quand Manu m'a proposé ça, j'ai pu que lui dire oui, effectivement, quoi. Donc, déjà, Manu, je te remercie de me permettre de faire une telle revue, parce que là, j'avais jamais touché à un matos aussi bon et aussi beau que ça. Voilà, donc tout se cache dans cette petite pochette là de chez Complife. On va se voir ça en détail. On a vraiment quelque chose de magnifique, on a vraiment quelque chose qui tape fort, qui tape dur, comme je l'aime. Et puis voilà, à savoir que, et ça se comprend au vu des prix du matériel, Manu ne m'a pas offert ce matériel là. On va avoir un mode qui est le sien, donc qui me l'a prêté. Et ensuite, tout ce qui est dripper, je me le paye. Voilà. Donc, voilà. Un setup full complife. On va se faire du très lourd, du très gros, du bien gras. On passe en plan serré. J'ai envie de vous montrer ça tout de suite. Et puis ensuite, on revient en plan large. Et puis on en discute ensemble. Alors, attention, j'espère que vous êtes prêts, parce que là, on est vraiment sur du lourd. On est vraiment sur du très très lourd. Voilà, moi, en ce moment, qui suis, comme je le disais, fanat de tubes, à fond dans les tubes, etc., qui commence à avoir quand même quelques belles petites pièces. Là, je dois avouer que je suis quand même resté sur le cul quand j'ai reçu ça, quoi. Bon, alors déjà, petite pochette très sympa. C'est pas vendu avec, c'est... un petit supplément, c'est le mode camo bag, je crois. Alors attendez, je vérifie si ça commence par pas savoir ce que je raconte. Voilà, c'est ça, c'est le mode bag camo. Hop, tac. Donc le mode bag camo de Complife, hein, je trouve ça plutôt sympa, moi, comme petite pochette. Vous allez voir, il y a des petits emplacements, etc. C'est plutôt bien foutu. Et puis ça change de tous ces petits trucs qu'on peut avoir Vegod, les trucs rigides, etc. Voilà, enfin moi j'aime beaucoup. Et puis en plus, ça matche bien, par exemple, avec ce setup-là. Enfin, ça matche bien. Voilà, hein. Après, c'est un esprit militaire, etc. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. À savoir que c'est en vente chez Manu. Hein. C'est en vente chez Manu, donc si ça vous intéresse justement d'avoir une petite pochette pour vos modes, pour voilà, vos tubes, mettre vos jus, vos trucs de montage, etc., qui changent un petit peu, voilà, c'est disponible au Dripper Club. Donc avant de commencer, je vais encore remercier grandement Manu pour pouvoir me permettre de faire cette revue, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un tel matos entre les mains. Bon, allez, on est parti. Hop. Voilà. Donc, on va avoir
les parties qui vont composer le dripper. Alors chez Complive, c'est un petit peu spécial. Vous achetez pas un dripper qui est déjà tout fait comme, voilà, je vous montrais l'Apocalypse. Vous achetez pas un Apocalypse déjà tout fait comme ça. Vous allez vous acheter un deck et ensuite vous allez vous acheter le cap séparément. Donc à vous de composer selon comme vous le souhaitez. Il y a des decks 2 postes, des decks 3 postes, à vous de voir, et ensuite vous mettez le cap qui va vous plaire le plus par-dessus. Ensuite, à voir, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Ensuite, ça peut être compatible également avec les trucs de chez Avid Life. On a également donc Armageddon Manufacturing qui est en train de se mettre à ça, parce qu'ils ont sorti aussi les decks 20 mm, et puis ils ont sorti les caps, c'est les Make Life, donc qui vont être compatibles aussi. Donc du coup, voilà, à vous de composer un petit peu comme vous le souhaitez. Et puis, on va avoir le mode, tac, qu'on va mettre de côté, et le certificat d'authenticité du mode. Là, ça va être à voir après également. Hop. Et puis donc voilà, vous voyez, vous avez des emplacements pour mettre vos bottles, vos modes, les accus. Enfin, ça laisse pas mal de place quand même, et du coup, je trouve que voilà, ça change pas mal. Le mettre à la ceinture, bon, on n'est pas en mode pêcheur non plus, faut peut-être pas déconner non plus, ça fait un petit peu beauf. Mais voilà, vous pouvez l'attacher quelque part sur un sac, etc. Voilà, donc c'est pas mal du tout, je trouve, ce petit truc voilà, pour vous déplacer en nomade avec votre matos. Ça change un petit peu, et moi je le trouve vraiment plutôt sympa. Voilà. Hop, on se le met de côté. Donc, on va commencer par ce qui compose le dripper. Donc là, bien sûr, je vais vous montrer quelques parties, mais à savoir que, par exemple, chez Manu, au Dripper Club, vous avez plusieurs choix. Voilà, il n'y a pas que ce que je vais vous montrer là. Donc là, on va avoir le deck. Donc là, on va être sur le Battle Deck 2 Post Copper, donc en cuivre. Hop. Vraiment sur un matos d'exception. Voilà, je vous montre vite fait, puis ensuite on va partir un petit peu dans les explications. BD pour Battle Deck, numéro 2 pour 2 postes. Voilà. Hop. Je vais le mettre tout de suite sur une base. Et donc ensuite sur le cap, là on va être sur le Battle Cap S version brasse, version laiton. Alors là c'est vraiment... regardez, ça brille, c'est magnifique. Moi, je suis vraiment tombé amoureux du setup, quoi. Voilà, bon, on va partir un petit peu dans les explications. On va commencer par le deck. Hop, hop, on va ranger ça correctement. Donc, comment ça fonctionne chez Complive? En gros, vous allez avoir un deck de 20 mm. Donc c'est un tout petit deck, hein. De toute façon c'est fait pour de la compétition, hein. On a un tout petit deck, donc 20 mm, et ensuite le cap qui va venir, donc il y a une matière énorme comme vous pouvez le voir, donc vous avez 2 mm, donc 2 et 2 de chaque côté, vous rajoutez ça au deck de 20 mm, on se retrouve sur un 24 en définitif. Hop. Voilà, pour former un dripper en 24, mais le deck est en 20 mm. Voilà comment ça se passe chez Complive, c'est des decks qui sont assez petits, et donc en fait vous mettez votre montage à l'intérieur, la cuve, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de place, comme je dis c'est pour de la compétition, donc il faut recharger quand même très souvent.
Voilà. Donc, je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à dire. Donc là, voilà, comme je le disais, c'est le Battle Deck version 2-Post Copper. Donc le deck et le négatif, donc qui se trouve ici. Voilà le positif. Je prends un pointeur. Le positif, ça va être cette partie-là, on voit, c'est isolé sur du pic. Donc le deck et le négatif, on va être en matière sur du SS 303. Les vis, vous pouvez voir la couleur qu'elles ont, elles sont juste magnifiques. On est sur des vis en titane de qualité chirurgicale. Comme je disais, on est sur un deck, donc le tour là, on est à 20 mm. Là, on va avoir un joint, un O-ring qui est quand même assez énorme, qui tient vraiment très très bien. Et à l'intérieur, là, on est à 17,5. La cuve, quand même un petit peu profonde, malgré le fait que ce soit petit. Vous allez voir qu'une fois que le montage est là, les cotons sont en place, il reste vraiment plus beaucoup de place. Donc c'est vraiment, vous tirez 2-3 barres et vous rechargez. Mais on a quand même une cuve que j'ai mesurée à 4,6 mm. Donc c'est quand même assez profond, hein. Faut pas déconner non plus. Mais voilà, après, le reste va vraiment venir prendre un maximum de place et du coup, il reste plus grand chose pour le liquide. Donc là, voilà, vous avez le négatif qui vient là, qui est directement dans la masse, hein, qui est d'une pièce. Là, vous allez avoir le positif, donc qui est posé sur un isolateur en pic, qu'on va pouvoir enlever après, vous allez voir. Donc là, comme je le disais, des vis en titane de qualité chirurgicale. Alors, quand on les dévisse et qu'on vient, vous voyez qu'elles bougent un petit peu comme sur le Flave. En fait, ça s'explique que justement, c'est pour venir prendre tout type de coil. Comme ça, il n'y a pas de souci, en fait, quand vous venez, ça prend super bien. Alors là, ça a l'air de brinque-baller un petit peu, on se dit, ah ouais, c'est pas de qualité, c'est pas... Non, au contraire, c'est fait pour, et ça fonctionne, mais vraiment top niveau, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus, comme sur le Flave, c'est pareil, ça prend vraiment tout type de coil. J'ai essayé pas mal de montages, et honnêtement, ça prend vraiment parfaitement. Les trous des postes. On est sur un diamètre de 3,05. Voilà, et de poste à poste, vraiment de l'extérieur à l'extérieur du poste, de ce que j'ai mesuré, vraiment si on est de là à là, on a 10 mm. On met pas des gros montages non plus, hein. De toute façon, comme vous pouvez le voir, là, on va pas pouvoir mettre des trucs de fifou, parce que du coup, on n'a pas grand chose en distance, hein. On n'a pas grand chose en distance là non plus, et de toute façon, voilà, c'est pas prévu pour mettre des gros câbles de bourrin. On est sur du 2 postes, donc c'est pareil, sur 3,05, il faut pouvoir passer les 2 pattes à l'intérieur. Moi, je suis vraiment un fan de 2 postes en plus, je préfère ça que le 3 ou le 4 postes. Il n'y a rien de plus simple, vous venez rentrer, vous posez vos pattes les unes par-dessus les autres, et on a une conductivité qui est vraiment au top quand c'est comme ça. Voilà, enfin moi en tout cas le 2 postes, je suis vraiment très fan de base, quoi. Voilà à peu près ce qu'on peut dire pour cet intérieur. Ensuite, donc là le poste, hein, comme j'ai pu le dire, on est sur du cuivre. Donc là on voit le pin qui dépasse énormément, donc on est clairement fait pour être sur de l'hybride. Donc là on a également du pic. Voilà. On va se démonter ça. J'adore vraiment la charte graphique de la typo de chez Complife. Vraiment, je trouve ça très sympa, qu'on retrouve un petit peu partout. Hop, on va venir dévisser le poste, que vous puissiez voir un petit peu comment c'est. Voilà, donc attention à l'isolateur, attention à surtout ne pas le perdre, hein. Donc là, on va pouvoir l'enlever, l'isolateur vient avec. Alors regardez la qualité de fabrication à l'intérieur. C'est juste magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire, il n'y a pas un défaut. C'est vraiment d'une qualité phénoménale, quoi. Voilà. Donc là, vous allez avoir... Hop. Le poste qui ressemble à ça. Et donc avec le pin
Hop. Donc ça, voilà, comme je le disais, c'est la version copper. Vous pouvez avoir la version argent, silver, donc avec pin et post silver, qui vont vous apporter une meilleure conductivité. Donc là, il y a, comment dire, Manu qui m'a... Voilà, c'est ça que j'ai mis de côté tout à l'heure, qui m'a passé le sien. Voilà, donc on testera tout à l'heure. Ils vont bientôt être disponibles au club, comme ça vous pourrez customiser votre deck justement avec le pin et le post silver pour avoir un setup silver. Et voilà, je vais remettre celui-ci en place, pas oublier de remettre le pic. Comme ça on va pouvoir faire un test justement. Moi j'ai testé les deux et j'ai vraiment l'impression justement que ça tape bien plus fort avec le silver. Je voulais faire avant la revue comment dire, un test au voltmètre pour voir si c'était moi ou si vraiment il y avait une grosse différence. Et du coup je suis rentré un peu tard du boulot, j'ai voulu commencer la revue tout de suite et puis je me suis dit bah on va se faire ça en direct, hein, comme ça vous verrez par vous-même. Il n'y aura pas de mensonge. Hop. Donc je vais remettre d'origine la version cuivre. On se fera un test au voltmètre avec le cuivre et ensuite on mettra le post silver avec le pin silver et on se fera un deuxième test. Voilà, hop, ça je vais resserrer vite fait à la main. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur ce deck. À peu près, hein, de toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Mis à part que voilà, moi je trouve ça vraiment magnifique, je trouve ça vraiment superbe, on a une qualité de matériaux. À savoir que comment dire, à savoir que tous les matériaux de chez Complife sont enregistrés à la FDA aux États-Unis, donc voilà, c'est comment dire, c'est certifié, etc. Ensuite, on va passer sur le cap. Alors, tac. Donc là, comme je le disais, on est sur le Battle Cap S version brasse. Donc brasse, on est sur du laiton, et là on est sur du laiton naval. Donc le laiton naval, qu'est-ce que c'est exactement ? Le laiton naval, il a été modifié en fait. Ils ont remplacé de l'étain qu'il y a dans du laiton habituellement par la même quantité de zinc que de laiton, quoi, que d'étain, pour apporter une plus forte résistance à la corrosion par l'eau et comment dire, ce qui permet également d'avoir une meilleure résistance à haute température, résistance à l'usure, etc. Voilà, donc d'autant plus qu'il faut savoir, c'est que chez Complife, tous les caps comment dire, sont certifiés ISO médical. Donc ISO médical, qu'est-ce que c'est ? C'est une norme en gros. C'est une norme voilà, qui respecte un procédé spécial au niveau des analyses de matériaux, au niveau de la matériau-vigilance, traçabilité. Ils font des essais cliniques à long terme sur le développement du produit, etc. Donc on est aussi sur une qualité voilà, qui est vraiment exemplaire. Ce qui explique aussi le prix dont on parlera après, parce que c'est quand même un ensemble qui va revenir plutôt cher, mais quand on voit la qualité des matériaux utilisés, comme là je disais, là dans sur le deck on est sur du SS303, on a des vis en, comment dire, en titane de qualité chirurgicale, là on a du laiton naval, c'est certifié ISO médical, pardon. Donc voilà, il y a quand même une qualité qui est énorme derrière, il y a un suivi qui est énorme. On n'est pas non plus sur le premier matériel venu qui dit voilà, on est comment dire, c'est du matos américain, c'est usiné aux États-Unis, donc du coup on fait payer ça. Non, derrière il y a une qualité qui est vraiment incroyable et qui justifie aussi son prix. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, on a des gravures qui sont vraiment sublimes. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Hop, voilà. Vous voyez les gravures profondes, des gravures sublimes avec des détails. C'est vraiment c'est vraiment superbe. Vous voyez, même là, on sent que la gravure, ça tient, quoi. C'est vraiment top. Moi, j'ai été bluffé, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été bluffé. Alors, les airflows. On a des airflows qui sont pas réglables, mais de toute façon, ils sont pas gigantesques non plus, hein. On est à 7
en largeur par 3 en hauteur. Et puis vu que les coils arrivent devant et qu'en général le type de coil qu'on va mettre dedans, ça prend la taille, c'est pas ultra aérien non plus. Donc là, comme je le disais, on est sur un diamètre de 24 et on a une épaisseur de 2 mm. Donc 2 plus 2 là, plus les 20, on arrive sur un total à 24. Voilà, donc à peu près le truc quoi. Les airflow, voilà, j'en ai parlé, c'est certifié ISO médical. On a une embouchure là à 20 mm. Et puis à l'intérieur, on peut venir plugger du 810. Comme vous pouvez le voir, on a un joint qui permet de mettre des drip tips en press fit, puisque du coup ça va venir. Alors quand Manu me l'a envoyé, il m'a dit écoute, si tu veux, j'ai également des drip tips de chez Complife, mais moi je les utilise comme ça, il n'y a pas besoin. Et quand j'ai vu les photos, c'est vrai que je me suis vu l'embouchure, moi ça me paraît très bien comme ça. Ça viendrait casser un petit peu le design, de venir rajouter un drip tip. Donc je lui ai dit non, c'est pas la peine, laisse-le comme ça. Voilà. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'après quelques barres, vu qu'on est sur du laiton, ça vient quand même à chauffer. Et donc du coup, je lui mets le drip tip du Skill qui est plutôt pas mal. Je trouve qu'il rend plutôt bien avec. On est sur un truc assez low profile, qui est pas trop haut non plus, qui casse pas trop non plus le style du truc. Et avec le mode qu'on a avec le Predator, je trouve que ça colle plutôt bien. Là, comme ça fait peut-être un peu grand après l'avoir vu un certain temps sans. Vous allez voir après que moi je trouve que ça match plutôt bien une fois le setup monté complètement. Voilà. Donc au club également, il a des drip tips, voilà, comme je le disais, des drip tips de chez Complife. On parlera après de tout ce qu'il a, des prix, etc. Parce que du coup, il a pas mal de choses. Ça, c'est une partie de ce que lui propose de chez Complife. Il propose pas que ça. Voilà. Voilà, je suis en train de regarder un petit peu mes notes. Je pense avoir fait à peu près le tour également sur ce cap. Voilà, que je trouve vraiment superbe. Plus que d'autres, pour moi, je le trouve vraiment plus joli que d'autres qui coûtent un petit peu plus cher. Après, tout est question de goût, et moi, celui-ci est vraiment à mon goût. À savoir que celui-ci, donc ça c'est le Battle Cap S, comme je disais, au club, il le propose en brass, donc cette version, en SS, en mat red et en black mat également. Voilà, et écoutez, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne une fois mis en place, ça va pas faire grand chose de plus, mais voilà, ça donne ça, tac. Et puis on va passer sur le lourd morceau de la revue, on va passer sur le mode. Hop, donc le mode qui arrive avec un petit certificat d'authenticité. Voilà. Donc certificat d'authenticité écrit manuscrit. Et puis derrière, vous avez des petites recommandations, des instructions, etc. Voilà, je vous laisse faire un arrêt sur image si vous voulez voir. Ils vous disent ce qu'ils conseillent comme batterie, de comment mettre le RDA. Enfin, vous savez, comme on fait toujours sur de l'hybride, on met d'abord le RDA, on vient mettre la Q après, on vient serrer après. Voilà. Donc, voilà un petit peu des petites instructions et le certificat d'authenticité. Hop, on va remettre dans la petite pochette. Et puis là, donc on va arriver sur le mode Predator de chez Complife en version black mat. Et alors là, ouais. Là, moi, je trouve qu'on est vraiment sur du lourd, quoi. Alors, attendez. Petite mise au point. Bim. Donc, Complife Collector Series. Donc, je pense qu'on est sur de l'alu anodisé. Parce que là, c'est d'une légèreté, mais c'est impressionnant, vous voyez. On est vraiment d'une légèreté pas possible, quoi. Donc, voilà, de l'hybride. Donc Complife Predator, le numéro de série. Donc moi, la première fois que je l'ai vu, c'était pas du tout cette finition-là. Je le trouvais vraiment très très moche. Je disais, mais il est vraiment pas beau ce mode. En plus, il est à un prix pas possible. Vraiment, j'étais pas fan du tout. Et puis en fait, quand on vient mettre tout ensemble, je trouve que tout prend son sens. Et alors moi, maintenant, le setup, je le trouve vraiment... voilà, c'est pareil. Je suis amoureux du setup, quoi. Voilà. Franchement, ça, si c'est pas de la balle, quoi. On est vraiment sur un truc... c'est superbe. C'est vraiment superbe. Vous voyez.
J'en profite pour me tirer une petite barre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hop, quand on vient, donc en fait, vous avez un petit espace entre les deux qui vient laisser les 2 mm pour que quand on vienne plugger ça, hop, ce soit parfaitement flush. Vraiment, c'est une tuerie, quoi. Alors par contre, vous comprenez bien que là, vu qu'on est pile poil au truc, 25, ça passe pas. Voilà. Donc, comme je le disais, on est sur de l'hybride. Je vérifie juste un petit truc. Tac. Voilà, connexion hybride, donc pas pour les débutants du tout. Hop. La hauteur du tube, donc avec le bouton, etc., on va être à 26. Là, j'ai compté 7 évents, donc 7 trous de dégazage autour, alors que par contre, sur les specs du truc, quand on va sur le site de Complife, il nous annonce 4. Là, j'ai pas trop compris. Donc, non, la hauteur, on est sur 10 cm, pardon, n'importe quoi, je vous raconte n'importe quoi, on est sur 10 cm en hauteur. Le haut du tube, là, donc à l'extérieur, donc là, on est à 26. Par là, au plus large, donc on va être ici, on va être à 28. Et puis au niveau du bouton, on est à 25. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment du compétition, hein. C'est vraiment une super prise en main, vous voyez, pour venir bien prendre là, bien appuyer sur le bouton. On a une course qui est vraiment très longue, donc ça ne viendra pas faire fire tout seul dans la poche ou quoi que ce soit. Ça là-dessus, il n'y aura aucun risque, hein. On est vraiment sur une course qui est longue, on va le voir après. Et on est sur du brass, donc on est encore sur du laiton. Hop, on va dévisser ça. Le truc est tellement léger que j'ai l'impression que ouais, je pourrais le plier dans mes mains. Ça donne pas non plus une sensation de toc, hein, bien au contraire. On a vraiment une sensation de qualité, une sensation qualitative. Les pas de vis, c'est du beurre, hein, vous venez mettre, ça rentre direct, et puis voilà. Pareil que pour la connexion hybride, vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc là, on a comment dire, du pic également. Ça fonctionne avec des aimants qui sont d'une force pas croyable. Là, vous voyez, si je viens rapprocher quelque chose... Ah non, là c'est dans le sens inverse, mais si je mets un autre mode, ça va bien le prendre direct. Par exemple, je prends ça. Vous voyez, ça. Les aimants, ils sont d'une force pas possible, quoi. Sachant que les aimants, vous pouvez les changer, hein. Vous pouvez prendre des plus durs, des plus souples, peu importe, ce sera donc à votre goût. Donc comme je le disais, vous voyez, vous avez une course qui est vraiment très longue. Voilà. Hop. Donc à l'intérieur, vous avez un petit trou. Ça vient permettre d'éviter tout ce qui est arcing, enfin tout ce qui est problème d'arc électrique, etc. Ça a fait ses preuves, hein. Donc insulateur en pic, on va démonter, donc il suffit de venir pousser comme ça, de venir tourner. Alors par contre il faut avoir le doigt musclé, hein, je vous le dis direct, hein, parce que les aimants sont tellement durs. On va plutôt faire comme ça. Hop, voilà. Je vais moins m'emmerder. Hop, donc là on va y aller doucement. Voilà, parce que les aimants sont vraiment très très puissants. Donc ces deux aimants, vous voyez, qui sont énormes. Là on le sent tout de suite, il commence à s'attirer. C'est vraiment impressionnant. Merde, du coup je sais pas dans quel sens il est. Zut. Vous voyez la taille de l'aimant? C'est juste dingue, quoi. J'espère l'avoir dans le bon sens. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est bon. Je préfère y aller doucement et vérifier plutôt qu'ils viennent s'attacher ensemble.
et faire des dégâts. Donc faites très attention avec ces aimants là parce que voilà, il faut y aller tout doucement parce que ça peut voler puis vous pouvez les casser. Alors là, il va falloir en racheter. Et donc là voilà, vous voyez, on a une vis avec le contact en brasse. Voilà. Et ben, on va remettre ça en place. Donc là, il va falloir tomber bien droit. Ça va être le plus dur au début. Hop. Voilà, je l'ai fait hors cam pour prendre une prise avec mon t-shirt, c'était plus simple. Donc vous voyez, il faut revenir à fleur, et puis là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, il y a du poids. Là, il y a vraiment du poids. Le truc est très léger, du coup, ça vient un petit peu faire très lourd au niveau du switch. Mais une fois que vous venez remettre ça, là, ça vient contrebalancer avec le poids du cap. Voilà. Hop. Donc pareil, hein, je pense avoir à peu près tout dit sur ce mode. Je jette un petit coup d'œil sur la fiche technique. Tac. Donc c'est que pour du 24, hein, ça voilà. 510 hybride. Voilà, là ils me disent 4 trous de dégazage alors que moi j'en compte 7. Tac, 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 piquer un insulateur pour la batterie, voilà. Donc le bouton utilise des aimants qui peuvent être upgradables pour d'autres souplesses. Et ensuite, oui, voilà. Non, tout est dit. Voilà. Hop. Donc du coup, comment dire, on va peut-être faire un test, justement, comme je le disais, avec le pin et le post, d'abord copper et ensuite le post silver. Tac. Alors ce que je vais faire, déjà je vais prendre un accu pleine charge, donc un 25R. Encore une fois, vérifier le wrap, bien, très important, surtout à des puissances pareilles, que le wrap soit vraiment intact. Surtout là, vu comme ça va taper. Vous allez voir que c'est pareil, ça vient, vous voyez, ça vient accrocher votre accu tout de suite. Vous voyez. Donc je le vis juste un tout petit peu, et puis on viendra terminer de le visser après. Voilà, donc je vais faire comme je fais toujours pour faire des prises de mesure au voltmètre. Je vais prendre un coil à 1 ohm. Voilà, j'ai l'habitude de faire ça avec des coils de 1 ohm. On va laisser pas mal dépasser pour pouvoir bien prendre. Hop. Oui, ça, c'est... Dire que c'est du beurre, ce serait peu dire, quoi. Vraiment, à quel point les vis sont d'une qualité. Alors, je sais que je m'extasie sur des vis, hein, mais ouais, il faut visser, il faut le sentir pour comprendre. Voilà, donc je vais le laisser pas mal dépasser. Hop. On va installer ça sur le mode. Donc je viens prendre le voltmètre. Hop. Donc le rouge, c'est toujours le positif. Je vais mettre du côté positif.
Et le noir, c'est le négatif. Hop. Alors je vois pas bien, est-ce que je suis bien placé? .6, ça descend un peu après, allez, on va dire 3,6. Je vais faire une petite coupure, faire le changement de truc, hein, gagner un petit peu de temps, je vais pas vous embêter avec ça, donc je vais changer le poste et je vais changer le pin, je vais tout passer en silver. Allez hop, je me tire une petite barre et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc, hop, comme vous pouvez le voir, j'ai passé le poste silver avec le pin silver. Voilà, j'ai remis le coil. On va se remettre ça sur le Predator. Tac, on vient refermer. Et ensuite, on vient plugger ça. Donc, côté positif, côté négatif. Je vais fermer un peu ça quand même, que ça isole bien. Voilà. On va rallumer. Et on shoot. 3,6, et bah bizarre. Par contre ça descend plus. Tout à l'heure ça descendait. Ouais. Et bah je sais pas, c'est peut-être dans la tête. Mais en tout cas moi j'ai vraiment la sensation que ça vient de taper plus fort. Manu me disait la même chose, un collègue à lui disait la même chose, donc je sais pas. Je sais pas, pourtant le voltmètre parle par lui-même. Mais tout à l'heure, vous avez vu, c'était à 3,6 et ça descendait vraiment très rapidement, alors que là, on reste constamment à 3,6. Donc il y a peut-être de ça aussi, c'est peut-être que ça tape d'un coup avec le poste copper et ça descend tout de suite un petit peu, tandis qu'avec le silver, eh ben, ça reste à la même puissance. Je sais pas. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça comme ça. Je fais n'importe quoi déjà, je redivise ça. Hop. Et puis, on va se faire un petit montage adéquat. On va se cotonner ça, se juicer ça. Et puis là, on va se faire plaisir, les gars. Et c'est parti. Allez, on y va. Allez, on y va. Ethics of vomit, conversions until the universe collapses. Hit him with the equivalent of 10 gorillas, snap him in half like matchsticks. That's what happens when you got no backbone. These map flows cause the bomb in your whole position. I ain't saying what he day, I smash it. My rappers couldn't impress me, they get fit on unicorns doing backflips. Fuck all that whack shit, these are two rap skills. No gimmicks, two turntables, and I mic can be ready for action. No, they don't know how blood that is. The girls undressed and them clothes and things. The street line up when we blood that thing bumping. My race, they voice, they jumping. With the quickness, I roll it up now to the second verse. To the first verse, I was only warming up. Got rhymes enough stored up, but you know that by now they be waiting for the right place, the right time to be unleashed. They come up with some wild shit that your brain can't process, so you can't compute. Ever, they crash down quick. You thought you was making moves, but it look like you playing. Can get somebody to the slap 'em 'cause these rappers are pancakes. Yeah, wait, hey. Well, I'm ridiculously dope. The sickest flows, rap control, styles impeccable, yo. Your haters don't know jacking over a fat. My skills are fast, so pussy on me, I ain't enough time for BS. They don't know a blood that thing. Girls and dressed in their clothes and thing. The street like that put me blood that rumping. We raise the voice to jump in. Cause that they lost my shot, they real them. Soon as the beats went to the anthem. Mash up, we
chance to put the verse. I'll take you on the trip across the planet, rocking from Moscow to Sweden to Bogota. Get verses from Berlin straight down to Bulgaria, Sofia. The bangers from Saloniki to Athens, I get mine. Chillin' and Billy, you spit my beats. Say no, you're Mookie Clive. I'm in my hometown. Plus a sick freestyle, no matter where I am, I represent my shit. I'm just a skinny white dude with a passion for MC and love to make crazy tunes. Enjoy life with my people. Travel the globe with my music, so make way, yo, Chris. Bring the hook back and show them that we got natural game. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je lui ai mis du double fuse de Immolation de chez JTR. Hop. Avec dedans un petit Yogi Peanut Butter and Banana, qui est une vraie tuerie, que j'arrive pas à lâcher. Hop. Et puis voilà ce que ça donne. Setup définitif. Bim. Et alors là, c'est vraiment le plus lourd setup que j'ai pu voir moi jusqu'à maintenant. Vraiment, je suis fan. J'aime, j'adore. Je sais plus trop quoi en dire, quoi, tellement je kiffe. Voilà. Une prise en main, une réactivité, voilà. Vous voyez un peu le bousin là. C'est juste dingue quoi. Voilà, on a fini de rigoler avec ça. Alors, et puis visuellement, vraiment quelque chose de dingos quoi. Bon, je vais me boire un petit truc parce que depuis tout à l'heure j'arrête pas de parler et on va parler de choses qui fâchent, on va parler de prix. Voilà. Alors, on va parler de prix. Je vais donc vous parler de prix de ce setup et je vais également vous parler de prix de ce que propose autre chose, en vous montrant des photos de ce que propose Manu au club. Parce qu'il n'y a pas que donc, le Battle Cap S, etc. Donc déjà, le Battle Deck Two Post version Copper, on est à 89,90. Ouais, on est à 89,90 juste sur le deck. Là, on est vraiment sur du high-end en compétition, quoi. Tube, dripper, etc. On est vraiment sur le haut du panier. Comme je vous l'ai dit, voilà, ça, c'est justifié aussi par la qualité des matériaux, par la qualité de fabrication, la qualité du suivi qu'il y a derrière. De toute façon, vous le sentez quand vous l'avez dans les mains. Voilà, moi les premières fois que j'ai vu ces trucs-là en ligne, j'ai dit mais c'est pas possible quoi, comment on peut acheter un deck en 20 mm à 90 balles, sachant qu'il n'y a pas le cap avec et tout. Et une fois qu'on l'a dans les mains, bah là on comprend quoi. Franchement, quand on est amoureux comme moi, comme Manu, comme d'autres, quand on est amoureux de dripper, de tube, de setup de ce style-là, peut pas mieux faire. Franchement, moi, dans tout ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, c'est le plus gros kiff que je peux avoir. Et pourtant, j'en ai des beaux, des setups. Comme vous avez vu, il y a celui-ci. Bientôt, on va parler de ça. C'est un petit avis de life avec un Apocalypse Titanium. Voilà, juste un petit aperçu du bordel. Je commence à avoir de beaux setups, mais des trucs qui tapent fort et tout. Mais alors là... Je sais même pas quoi vous dire de plus quoi. Donc le Battle Deck comme ça, tout post version Copper, on est à 89,90. Le Battle Cap S, donc qui est dispo comme je vous disais, donc en brasse comme celui-ci, en SS ou en mat red, on est à 74,90. Donc je vous laisse faire le calcul pour avoir le dripper entier. Hein, voilà. Ensuite, si vous voulez un drip type de chez Complife, donc qui sont également dispo chez Manu, lui il propose les drip type 810 V-Groove que vous trouverez, donc c'est des whiteboards anodisés, hein, que vous trouverez en bleu, rouge ou vert. Ils sont à 29,90 le drip type. Ça match super bien avec. Ensuite, en cap, il va proposer donc le Battle Cap Black Matte également, qui est à 74,90. Et il va proposer aussi le Stealth Cap S, donc là moi qui me plaît un petit peu moins et qui est plus cher, il est à 119,90. Visuellement moi il me plaît pas trop. Après voilà, il y en a plein d'autres. Là c'est ce qui est proposé au club. Il va proposer également le Modbag Camo. J'ai pas le prix en tête. Et puis dès que ce sera disponible sur sa prochaine commande, donc là vu qu'on était sur la version Copper, mais la version Full Silver, il vous la proposera également au club et j'ai pas encore le prix non plus.
Voilà, le Predator, il va pas le proposer, puisque ça s'appelle le Dripper Club, et ça s'appelle pas le Dripper et Mode Club. Si vous voulez vous faire une idée, un Predator, vous comptez, selon les finitions, entre 300, 350, voire pour certains bien plus, dollars. Voilà, donc c'est un mode qui est pas donné non plus. Vous voyez, comme le Doom que je vous ai montré, moi c'est le prix à peu près que je l'ai payé aussi. Quand on est sur une valeur de tube de ce style-là, voilà, c'est les prix. Voilà, donc niveau prix de ce que propose Manu sur le Dripper Club, je pense avoir fait le tour. Alors après, qu'est-ce qu'il en est? On a une vape qui tape fort, ça de toute façon, voilà. Ça vape super bien, c'est hyper réactif. La course est plutôt longue mais agréable. Comme je vous disais tout à l'heure, les aimants paraissent durs, c'est surtout pour venir visser parce qu'il faut être à fond et le maintenir à fond. Mais en fin de compte, c'est pas si dur que ça, quoi. On a quand même une souplesse, je vois par rapport à la course est plus courte, mais ceux-ci sont un petit peu plus durs sur le Doom. Ça envoie tout aussi bien, mais là j'ai l'impression que ça tape quand même plus fort. Et puis je vais vous dire, ouais, je sais pas pourquoi là sur le voltmètre ça affichait ça, mais par rapport à, j'ai testé pendant 2 jours complets la version Copper, et là en passant sur la version Silver, je l'ai donc en testant 2 jours complets justement pour bien connaître un petit peu le setup, en passant sur la Silver, j'ai quand même l'impression que ça tape bien plus fort. Alors comme je vous dis, après, est-ce que là on a vu descendre tout à l'heure au voltmètre, est-ce que du coup ça fait pas un petit pic et puis ensuite ça descend un petit peu et donc du coup on a l'impression que ça tape moins fort? Je sais pas. Voilà. Ensuite, l'airflow, moi je le trouve vraiment très bien comme ça, c'est pas hyper aérien. Moi j'aime pas la vape qui est trop aérienne, et ben là je trouve qu'on a un juste milieu qui est vraiment parfait. Et au niveau des saveurs, et ouais, c'est ultra bon, quoi. On a de toute façon, vous voyez, on a un deck qui est quand même relativement serré, du coup on a de la matière qui vient enfin on a de la matière, donc on est très près de la chambre d'atomisation. On peut être très court aussi. Ça peut se vaper, hein, comme je disais, donc sans le drip tip. Vous voyez, on est assez proche quand même de la cheminée. Pas grand chose, mais on peut le vaper sans le drip tip, hein. Mais au bout d'un moment, ça vient chauffer. Je trouve ça quand même plus agréable avec. Hop. Tac. Alors, j'ai dû bouger. Je vais remettre du jus. Vous voyez, tirer quelques barres, et puis là, les cotons sont déjà très secs. Donc voilà, c'est du compétition. Ça, il faut être au courant. Zut. Ah, elle est chiante, cette chubby, à chaque fois. Elle me fait le coup. On a plein de jus qui vient se mettre sur le côté, et du coup, ça coule après. Alors, sur un truc comme le Predator, c'est un peu chiant, parce que du coup, ça vient se mettre dans les petites interstices. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. C'est pas simple après à nettoyer. Hop. Alors. Donc voilà, comme je disais, on est sur du compétition, donc forcément il va falloir revenir recharger souvent. Par contre, pour moi, je trouve que ça en vaut carrément le coup, quoi, parce que quand on voit les saveurs et la vape qui est procurée par l'ensemble, hein, de toute façon, il n'y a pas un élément acheté dans ce setup. Honnêtement, l'ensemble est juste terrible, quoi. Pas que visuellement. Voilà, vraiment au niveau de sa qualité de vape, au niveau de sa qualité de matériaux, sa qualité de fabrication, vraiment là on est, comme je disais, dans le haut du panier, quoi. Comme on peut avoir pour les atos chez Squape, chez Typhoon, enfin Smoker Store, etc. Et bah là, niveau tube et dripper, pour moi chez Complife, on est vraiment au-dessus de tout. Voilà, et bah écoutez, je pense avoir fait le tour là-dessus. Je me retire une bonne grosse barre là-dessus, et puis on se retrouve en plan large, et puis on se fait un bon débrief. Allez, je vous dis à tout de suite. Ah ouais, hein. Bon, bah voilà. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots tellement c'est beau, tellement c'est bon, tellement c'est extraordinaire. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, donc là on est sur le setup Battle Deck 2-Post Copper avec le Battle Cap S Brass et le Predator Black Matte avec le switch en version Brass également. Alors, quoi en dire? Voilà, à réception,
autant vous le dire clairement, j'avais une demi-molle directe. Hein. Je suis allé prendre des photos, je suis sorti, j'ai pris tout le truc en photo avant même de le monter. Il fallait que j'immortalise ça parce que pour moi c'était vraiment un truc, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. Là, de le voir à l'écran, ça sera peut-être pas pareil, mais c'est vrai que quand vous tenez ça dans les mains, c'est juste magnifique, quoi. On sent le produit qualitatif, on sent la matière, on sent vraiment l'ensemble. Fait que on se rend compte vraiment de la qualité des produits et on comprend. Ça explique peut-être un petit peu aussi pourquoi le prix. On le comprend, voilà. Enfin, on le comprend. Il y en a pour qui toujours, quand on voit que rien que 30 balles pour un drip tip pour eux, c'est déjà la fin du monde. Là, j'imagine que quand on va voir le prix du setup complet, ça doit être un truc de ouf. Mais voilà, moi qui suis passionné par ce style de matériel, j'ai déjà mis de tels prix, voilà, par exemple sur des modes Doom, etc. Donc voilà, moi je le comprends encore plus parce que là on est vraiment sur une qualité au-dessus de tout ce que j'ai pu toucher jusqu'à maintenant. Voilà, au niveau de la qualité de la vape, c'est exceptionnel. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Vous appuyez, ça tape, bam, ça envoie, c'est top. L'airflow est vraiment pile poil comme il le faut, il n'y a pas besoin d'un réglage quelconque ou de quoi que ce soit. Les saveurs sont magnifiques. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, on est sur du competition, donc il faut recharger assez souvent. On n'a pas de place vraiment pour le jus. Attention à l'overdrip, pour moi qui suis habitué à dripper vraiment comme un gros porc. Ça m'est arrivé une fois ou deux d'overdripper. Voilà, on s'y fait après. C'est une vape qui est quand même spéciale. De toute façon, quand on est sur des tubes comme ça, on fait pas du chain vape de gros malade. Donc de toute façon, j'ai envie de vous dire en même temps, voilà, c'est comment dire, c'est conçu pour quoi. Donc en même temps, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Voilà. Le deck, parfait. Le montage se fait tout seul, c'est du 2 postes. Moi j'adore le 2 postes, donc là-dessus il n'y a aucun souci. Vous rentrez vos coils, les pâtes les unes par-dessus les autres, vous serrez les vis prennent du feu de Dieu. Paf, voilà, c'est parti, vous cotonnez. Alors attention au coton, il n'y a pas trop de place non plus, donc mettez pas non plus des montages trop fat, parce que ça, vous aurez beaucoup de mal à passer le coton. Excusez-moi. Vous voyez que également, de toute façon, c'est sur du 20 mm, on n'a pas trop la place non plus. Il faut bien venir rapprocher ces coils des postes. Voilà, mais ça se fait tout seul. Honnêtement, moi j'ai pas galéré du tout. Vous rentrez vos coils, vous serrez, bam, terminé. Cotonnage, voilà, rien de plus simple avec ça. Ensuite, le cap. Il y a une qualité de matériau, de toute façon on le sent, on le prend, le truc, voilà, on le voit, il y a 2 mm d'épaisseur de laiton naval, qui plus est, comme je vous l'ai expliqué, en plus c'est un laiton qui est très bien travaillé, c'est certifié qualité ISO médicale, voilà, donc en plus derrière, non seulement de l'usinage qui est au top, du machining, etc., de la fabrication États-Unis, etc., tout le blabla qu'on vous sert habituellement sur ce genre de matériel. En plus de ça, voilà, il y a une qualité de matériaux, il y a une qualité de suivi derrière. On est vraiment sur un truc qui est au top, quoi. Les gravures sont juste magnifiques, c'est profond, ouais, non, ça bougera jamais, quoi. Ça c'est clair et net. Hein. Vous pouvez l'utiliser sans drip tip, mais voilà, ça va avoir tendance à venir chauffer un petit peu. Donc là, moi comme je le disais, moi je trouve qu'avec le drip tip par exemple du skill, et ben, le setup il se retrouve vraiment plutôt pas mal comme ça. Sinon vous avez les drip tip Comp Life qui sont dispo au club. Et également vous avez, j'ai plus le nom en tête, d'autres drip tips qui sont en train d'arriver chez Manu, enfin qui sont arrivés, qui sont rentrés. Je vous mettrai une photo également, je regarde ça vite fait. Où est-ce que je vais avoir ça? Voilà, donc ce sont les Dog Tips. Moi, je les avais vus une première fois sur l'Insta de 528 Custom Vapes, donc ceux qu'on fait le goon. Hein. C'est des drip tips qui sont vraiment magnifiques, donc qui sont rentrés au club. Je pense que ça va très bien matcher avec. Et puis voilà, comme je disais, donc le 2 post là c'est la version copper. Il va rentrer bientôt pin et post silver, donc comme ça vous pourrez faire directement le setup full silver. Et honnêtement, voilà, j'ai vraiment la sensation moi que ça tape plus fort, hein, ça c'est clair et net. Hein. En tout cas, c'est juste dingue quoi. Franchement, moi j'arrive plus à le lâcher.
Le Predator, donc là il n'est pas proposé au club, mais on en fait la revue en même temps, donc je vais vous le dire. Comme ça en black mat, donc à l'UNO disait, d'une légèreté incroyable. L'équilibre se fait bien, donc du coup entre le switch qui est plutôt lourd et puis du coup avec le baril en brasse, l'équilibre se fait plutôt bien entre les deux, donc du coup voilà, on a une sensation de légèreté au milieu, plus des deux côtés, on a la petite lourdeur. Ça fait un petit peu bizarre comme sensation, mais c'est vraiment agréable. Donc ensuite, le style competition également, hein, puisque du coup, vous allez avoir, comment dire, ça va être plus fin au milieu, et puis ça va venir s'évaser ensuite sur le cul, quoi. Et donc du coup, vous venez bien le prendre en main comme ça pour venir switcher, et la prise en main est vraiment magnifique, quoi, il n'y a rien à dire là-dessus. En plus, comment dire, avec les petites pointes qui viennent rendre vraiment flush le cap par-dessus, je trouve que ouais, c'est vraiment magnifique, quoi. Je me répète beaucoup, hein. Ouais, ça doit être sûrement ça, mais j'en perds mes mots tellement, voilà, j'allais dire encore la même chose. Voilà, donc le Predator, voilà, il existe en plein de finitions, j'en ai vu des vraiment magnifiques, par contre, voilà, c'est un tube sur lequel il faut mettre le prix. De toute façon, sur ce style de matos-là, on le sait, et puis on n'a rien à cacher là-dessus, quoi. Du coup, comme je le disais, il y a 7 trous de dégazage, ça aère plutôt bien la queue, malgré le fait que, du coup, on envoie quand même pas mal de puissance. On sent le baril qui va chauffer, mais par contre, moi je sens pas la queue ni le mode chauffer à bloc, quoi. Donc voilà. Voilà, donc pour moi c'est du win-win de tous les côtés. On a vraiment des trucs de fou furieux, voilà. Et encore une fois, c'est dispo au club. Manu nous rend que des balles, ça là-dessus, je le répéterai, je le répéterai encore une fois. Si vous êtes intéressé, donc direction le Dripper Club, hein, je vais vous mettre tout ça dans la description, comme d'habitude. À savoir que j'ai un code promo, je l'avais déjà dit, mais je le répète. Code promo donc, qui est toujours dispo au club pour avoir 10%, donc c'est pas négligeable, surtout voilà, quand vous passez une commande par exemple de l'ensemble, hein, ça va vous faire quand même une petite réduction assez sympa. Donc le code c'est SNOOZE10, SNOOZE en minuscule 10 attaché en chiffres. Voilà, SNOOZE10, pareil, je vais vous le marquer dans la description. Donc vous n'avez pas de limite d'achat, les frais de port sont offerts, et vous pouvez passer autant de commandes que vous voulez avec le code, ça fonctionnera toujours. Voilà. Vous n'avez pas de limite minimum de tarif. Donc profitez-en les gars, ce sera dispo jusqu'au 31 juillet. Voilà, et écoutez, je pense avoir fait le tour. Également, voilà, il propose ce petit bag camo, etc. donc de chez Complife, que je trouve pas mal, qui est une bonne alternative pour pouvoir se transporter ses mods, ses juice, ses accus, son petit matos de coiling, etc. Je le trouve vraiment très très sympa, ça change de ce qu'on voit habituellement. Voilà, c'est proposé au club également. Et puis voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour dessus. Je vais me remettre un petit coup de juice là-dedans. Surtout si vous avez des questions, comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça, faut pas hésiter. J'en vois déjà bondir certains quant au tarif de chez Complife. Bah ouais, mais c'est comme ça, hein, quand on s'achète un Typhoon, quand on s'achète un Squape, c'est pareil, hein, les tarifs sont vraiment très élevés. Hein. Je vois le prochain Squape, il va sortir à 180 balles. Voilà, hein, c'est les tarifs. Hein. Donc pourquoi sur un Atos ça choque pas et sur un Dripper oui, ça j'en sais rien. Voilà. Donc moi en tout cas ça me choque pas du tout parce que quand on veut le best of the best, on sort le portefeuille. Donc voilà, pour moi on est vraiment dans du très très haut et je viens de voir que je pense avoir overdrippé. Ouais. On va y aller doucement. Donc quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas forcément intéressé par du Complife, allez faire un tour sur le Dripper Club parce qu'il y a vraiment des grosses balles. Il fait du Goon, il fait du Skill, il fait de l'Apocalypse, il fait du District 5, il fait vraiment énormément de choses, du Flawless, etc. Allez voir, il y a vraiment de très très belles choses, allez faire un petit tour. N'oubliez pas que vous avez 10% valable jusqu'au 31 juillet, donc faites-vous plaisir.
Et puis c'est quelqu'un qui mérite à être connu parce que c'est un vrai passionné. C'est quelqu'un qui fait ça vraiment par passion, donc il y en a très peu. Donc moi je préfère faire vivre et travailler des gens justement qui sont passionnés au point où Manu l'est. Donc voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée, une très bonne journée au moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, restez loin de la clope, prenez votre box et la vape c'est la vie les amis. Growing up in the 90s, a small black child of power, you couldn't find me because I shyly would hide away from the faces that used to look me in the face, baby, you make it, and told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark, the sun shine hard, a new day, so I pray I'm gonna make them right. I fight for life and make sure my life's right. I stand strong on my own too, so what you gonna do? I hope